Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Les pistes folles du Real Madrid pour se renforcer l'été prochain. Karim Benzema s'éclate en Arabie Saoudite. Lamine Yamal sort du silence après la polémique avec Robert Lewandowski. L'Atlético de Madrid n'écarte pas un retour de Joao Félix. Le Barça va réussir à se débarrasser de Serginho Dest. La grosse annonce de Jérôme Rotten sur l'avenir de Kylian Mbappé. On commence. Selon AS, l'ailier gauche de l'Athletic Bilbao Nico Williams plaît énormément au Real Madrid. Presse madrilène et catalane se rejoignent d'ailleurs sur cette information. AS explique que récupérer un joueur avec un tel potentiel de 21 ans gratuitement, car son contrat s'achève en juin prochain, chauffe particulièrement la direction merengue. Mais Bilbao ne l'entendrait pas de cette oreille et souhaiterait prolonger son joueur juste histoire de récupérer une indemnité de transfert, sans le bloquer en cas d'offre intéressante. Pour le moment, sa clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros. En cas de prolongation, ce prix sera rehaussé. Deux autres joueurs sont dans le viseur du Real Madrid pour la saison prochaine, deux joueurs du Bayern Munich, Jamal Musiala et Alphonso Davies. Selon Bild, la prolongation de Musiala est tout sauf évidente. Le Bayern va essayer de le convaincre avec un salaire de 8 millions d'euros par an. Mais le Bayern ne va pas prendre la tête pour Musiala, car son contrat prend fin en juin 2026. Pour ce qui est d'Alphonso Davies, l'arrière-gauche canadien semble prêt à quitter le Bayern Munich et serait emballé par le projet madrilène. Selon Relevo, la cellule de recrutement du Real considère sa venue comme acquise. Cette arrivée sonnerait la fin de l'aventure madrilène pour Ferland Mendy qui peine toujours à se débarrasser de ses blessures. Karim Benzema s'est très bien acclimaté à son nouveau club d'Al Ittihad. Il a déjà trouvé le chemin des filets 8 fois en 11 matchs pour 4 passes décisives. Et visiblement, il ne regrette pas son choix d'avoir rejoint la Saudi Pro League, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors du Minsk Global Forum. Je suis très heureux d'être en Arabie Saoudite parmi ce grand peuple qui aime le sport. Je suis venu au Royaume d'Arabie Saoudite non seulement pour jouer au football, mais pour un projet sportif immense et géant. Au début, j'ai été surpris par ce grand amour et cet accueil lors de mon arrivée. Les fans sont aimants, passionnés, ils nous donnent de l'enthousiasme, et nous faisons de notre mieux pour les rendre heureux. L'attaquant français se sent également bien dans son nouveau pays, l'Arabie Saoudite qu'il porte déjà en très haute estime. L'Arabie Saoudite est mon deuxième pays, et les gens ici sont formidables, aiment le football et ont beaucoup de passion. Des déclarations qui vont faire plaisir au peuple saoudien. En perdition du côté de l'Atlético de Madrid, Joao Félix a fait le forcing cet été pour rejoindre le FC Barcelone afin de s'offrir un bol d'air et relancer une carrière à l'arrêt. Dans les ultimes instants du mercato estival, l'international portugais a obtenu gain de cause et réalise un début de saison prometteur, 3 buts et 3 passes décisives en 14 apparitions, dont 12 titularisations toutes compétitions confondues. Alors que l'ancien buteur du Benfica dispute actuellement la trêve internationale avec le Portugal, son avenir a été évoqué par son ancien président, Henrique Cerezo. Lors d'une interview accordée à El Partidazo de Cope, le patron des Colchoneros n'a pas écarté un retour du Portugais à l'issue de son prêt, visiblement conscient de son regain de forme. Il va être l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Je lui souhaite bonne chance à Barcelone. Je ne sais pas s'il va revenir. Il a un contrat d'1 an et le Barça aura une option d'achat. Si ce n'est pas le cas, il devra retourner à l'Atlético de Madrid, a déclaré le dirigeant espagnol avant de revenir sur sa période délicate à Madrid. Je ne sais pas. Les joueurs ne sont pas des machines. Peu importe qu'ils fassent une grande saison ou non. Il faut prendre un risque et acheter. Peut-être à cause du système de jeu, il ne s'est pas adapté à nous. Mais à Barcelone, d'après ce que je vois, il joue très bien, a-t-il fini par conclure. Snobé par Robert Lewandowski lors de sa sortie avec le FC Barcelone le week-end dernier, Lamine Yamal n'avait pas manqué d'afficher son étonnement. Symbole d'une relation conflictuelle entre les deux hommes ? Voici ce qui se passait. Selon les dernières informations de Sport, les deux joueurs du Barça ont discuté calmement dans le vestiaire après la rencontre et tout est rentré dans l'ordre.
Buteur avec l'Espagne ce jeudi, le jeune crack de la Rora est d'ailleurs revenu sur cet incident. Il l'a déjà expliqué, ce sont des choses qui se passent sur le terrain. Robert n'est qu'un coéquipier comme les autres et il n'y a pas de problème, a notamment avoué le prodige de 16 ans avant de revenir sur sa performance face à Chypre 3-1. Je suis très heureux du but, j'ai vu le ballon, le gardien devant moi et j'ai transpercé jusqu'à ce que je sois seul. Je me sens à l'aise et heureux de porter ce maillot et d'aider de toutes les manières possibles. Voilà qui est dit. Devenu indésirable au FC Barcelone un peu plus de 3 ans après son arrivée contre 21 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam, le latéral droit américain Serginho Dest a déjà été prêté à l'AC Milan lors de l'exercice 2022 à 2023, une saison peu réussie, 14 matchs toutes compétitions confondues, 0 but 0 passe décisive avant d'être cédé temporairement au PSV Eindhoven l'été dernier. Une expérience déjà plus aboutie que son passage Rossonero, 13 rencontres toutes compétitions confondues, 1 passe décisive. Et selon les dernières indiscrétions d'Eindhoven's Dagblad, l'international américain pourrait bien prolonger son aventure sous la houlette de Peter Bosz, qu'il a titularisé lors de ses 13 sorties avec les Rouges et Blancs. En effet, le quotidien batave affirme que les fermiers auraient décidé de lever l'option de 10 millions d'euros assortie à son prêt. Une aubaine pour le Barça, qui pourra se débarrasser du défenseur de 23 ans, sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2025. Présent ce jeudi sur les antennes de RMC, Jérôme Rotten a une fois de plus commenté le feuilleton Kylian Mbappé, annoncé depuis plusieurs mois au Real Madrid. Alors que l'ancien monégasque se serait mis d'accord avec le PSG pour qu'une partie des sommes dues ne lui soit pas versée pour le moment, le montant avoisinerait les 80 millions d'euros, l'ancien joueur parisien est revenu sur la situation du Bondinois. Et pour lui, quelques signes ne trompent pas. C'est une certitude, Kylian Mbappé n'a pas pris sa décision concernant son avenir. Rien n'est décidé. Il ne sait pas aujourd'hui s'il va rester ou partir. Quand je le vois, et quand je l'entends avec ses coéquipiers, il est beaucoup plus heureux que l'année dernière. Il y a quand même des signes qui ne trompent pas. En effet, tout peut se passer aujourd'hui. J'ai un ressenti. Je pense que tout ce qui se passe au club aujourd'hui est en train de lui faire plaisir. Il retrouve certainement un épanouissement qu'il avait un peu perdu sur les derniers mois au Paris Saint-Germain. Suffisant pour poursuivre l'aventure en terre parisienne? Réponse dans les prochaines semaines. À presque 18 mois de la fin de son contrat sur le Rocher, l'international français Youssouf Fofana ne manque pas de courtisans. Ce mercredi, RMC Sport indique que 3 grands clubs européens, en l'occurrence le PSG, la Juventus Turin et Manchester United, scruteraient le dossier de l'ancien Strasbourgeois. RMC précise que des émissaires turinois se rendraient fréquemment aux rencontres de l'AS Monaco ces dernières semaines, tandis que le PSG, club spécial pour le joueur comme il l'a souvent répété, resterait attentif à sa situation. Le média ajoute que Manchester United aurait formulé une offre de prêt à Monaco cet été pour le Français. Un montage financier qui ne répondait pas aux attentes du club de la Principauté. Affaire à suivre.